Salut tout le monde, ici Smaki et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se trouve pour l'épisode 2 du tuto comment construire son spawn sur Minecraft, voilà. Donc franchement j'ai apprécié, hein. Beaucoup de gens ont liké, beaucoup de gens ont regardé et commenté aussi, ça me fait super plaisir. Écoutez, ma santé elle est pas encore top, mais j'arrive un peu mieux à parler. Mais du coup je me suis dit allez on attaque, on fait l'épisode 2 hein, parce qu'on va pas attendre longtemps non plus pour faire l'épisode 2. Donc ça sera un petit épisode assez court je pense, parce que du coup je peux pas parler énormément, même là j'ai encore un petit peu de mal. Du coup on va faire un petit avancement sur le spawn, comme ça vous aurez déjà des choses à faire en plus. Voilà, donc aujourd'hui on va s'occuper, excusez-moi, on va s'occuper de l'étape 3 à l'étape 4. Donc voilà, donc c'est parti les amis, on se retrouve tout de suite sur Minecraft. Allez, à tout de suite. Donc nous revoilà sur le jeu, voilà. Donc là pour voir la zone, justement la zone de chunk, vous faites F3 plus G, comme ça vous aurez directement accès en fait au petit chunk, voilà. Donc vous prenez le centre, donc le centre de la zone. Moi c'est ce que j'ai fait, donc un chunk je crois c'est 16 x 16 en tout, et du coup vous prenez et vous allez tout droit et vous faites une ligne 103. Voilà, vous regardez bien, voilà, j'ai fait un /7 35.2.14. Donc voilà, je suis parti du centre, hein. Ici on est bien au centre, vous voyez, pour trouver le centre, j'ai vraiment calculé le carré. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, ma voix, j'ai dû reprendre un peu le souffle. Comme je vous dis, ma voix elle est un petit peu en mode galère, voilà. Donc là vous refaites pareil, vous faites pareil de chaque côté. Donc il faut savoir que 103 et 103 font 206, donc c'est un spawn de 200 x 200. Mais pour vraiment que ça soit dans les chunks, que ça soit bien chargé et tout, que vous puissiez carrément sécuriser votre spawn, vous savez, pour que personne puisse le casser, le mieux c'est d'avoir vraiment un chunk, enfin vraiment que ça soit à l'extérieur, enfin que ce soit, comment dire, que ce soit pair déjà, hein. Le spawn il est pair, voilà. Donc c'est souvent ça dans les spawn factions, c'est pair. Après c'est pas obligé, hein. Mais apparemment c'est mieux, en fait c'est mieux pour sécuriser la zone, voilà. Donc une fois que vous avez fait tout ça, voilà, donc c'est un spawn de 200 x 200, donc les 6 blocs on les compte jamais, moi non plus je les compte pas. Je vais y arriver. Excusez-moi. Moi non plus je les compte pas, voilà. Du coup, donc une fois que vous avez fait tout ça, donc là je sais pas ce que je faisais. Ah oui, j'essaye de désactiver, voilà. Vous refaites F3 plus G et vous désactivez ce qui affiche les chunks. Donc là après vous allez foutre de la stone, hein. Enfin moi c'est un conseil c'est de mettre la stone, donc vous creusez. Il y a 3 de profondeur, vous creusez, voilà. Là vous faites pareil partout, en fait c'est pas compliqué. C'est pour après quand nous on va terraformer sur la zone, ça évite, enfin vous verrez. Je suis vraiment désolé de tousser comme ça, normalement je devais pas tourner. Je pensais que ça devait aller mieux, mais bon, c'est un peu galère. Enfin, j'ai essayé de faire avec, hein. Voilà. Essayer d'expliquer au mieux. Voilà. Donc là, vous avez toute votre zone. Voilà. Donc, c'est parfait. Donc là, vous pouvez mettre la vidéo en pause pour juste reprendre les patterns. Donc si vous voulez reprendre le même pattern que j'ai fait, voilà. Car j'avais un peu inversé les trucs, donc voilà l'image. Donc si vous voulez reprendre juste le centre, c'est juste le centre avec la petite redstone, la lampe de redstone, vous reprenez le pattern et voilà, vous aurez la même chose que moi. Voilà, c'est tout. Donc on va passer à la suite, donc tout de suite pour la suite du coup du tuto. Donc nous revoilà, donc là maintenant vous avez vos 2 patterns, donc c'est ça que j'expliquais, c'est qu'en fait dans le tuto là j'avais fait 2 patterns un peu différents j'allais dire, mais à la fin ils se ressemblaient beaucoup, vous allez le voir, hein, justement là. Donc là voilà, bref,
On va continuer, vous le verrez après de toute façon. Donc vous prenez la position 1, position 2, donc de votre pattern, vous faites un slash copy, et ensuite vous faites un slash paste -a, donc là où c'est qu'il y avait vraiment la zone. Donc vous mettez en pause si vraiment vous n'arrivez pas à suivre. Voilà. Vous refaites pareil pour le deuxième. Et décidément ma santé, non, ça va pas beaucoup mieux. Vous faites pareil pour le deuxième. Voilà, ça slash copie. Et là, vous allez l'attacher à côté de celui-là, juste à côté. Donc voilà, vous mettez là, au centre. Vraiment, vous retenez bien où c'est que vous avez copié votre pattern. Paste -a. Et là, vous avez 2 patterns. Et moi, du coup, ben, voilà. Quand on regarde comme ça, on croirait que c'est des patterns différents, mais ils se ressemblent. Voilà, on voit qu'ils se ressemblent beaucoup. On voit que c'est limite pas un pattern différent. C'est pour ça que je vous avais dit de préparer d'autres patterns. Là, je vous en ai donné un autre, justement pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Voilà. Donc, bon, il y a des petits trous comme ça. C'est un petit souci. Donc, c'est avec les passes -a. Moi, ça sera corrigé dans le prochain épisode. Je vous conseille de le corriger au plus vite avant de copier vraiment tous les autres patterns, parce qu'après vous allez copier tous les patterns d'un coup, donc vous allez avoir des trous partout sinon. Et après c'est un peu chiant pour les refaire à la main, je vous mens pas, ça va être vraiment chiant. Donc conseil, faites comme ça. Donc là pareil, position 1, position 2, donc je reprends l'autre pattern. Voilà, faites un slash copy. Hop, vous mettez là. Toujours retenir où c'est que vous avez copié le pattern. Paste -a. Voilà. Donc là, vous voyez, ça, on voit que ça ressemble, ça se ressemble, on voit que ça varie pas. C'est pour ça que j'avais dit que si vous voulez mettre en pause pour reprendre la partie avec les lampes de redstone et tout, je trouve que ça rend plus joli en plus, ça rend beaucoup plus joli. Voilà, position 1. Donc là, j'allais tout reprendre. Là, vous prenez vraiment toute la zone. Position 2, là vous mettez ici, donc d'où les lignes, d'où l'avoir tracé, d'où le fait d'avoir tracé les lignes et tout, ça vous sert vraiment. Faites un slash copy. Donc là vous voyez, j'ai avancé, j'ai fait slash copy, j'ai avancé et j'ai flip, et là j'ai passe -a, parce que comme c'est du pair, faut savoir qu'il n'y a pas une ligne, c'est pair, c'est pas impair au milieu, donc voilà. On voit bien que ça se ressemble beaucoup, enfin, qu'il n'y a pas de différence, Donc j'avais pas trouvé ça super joli, ce qui fait que j'avais modifié le pattern, vous le verrez après. Voilà, on se retrouve donc pour l'avant-dernière partie du tuto de l'épisode 2. Voilà, donc là j'ai vraiment pris toute la zone, vous aviez, là vous prenez toute la zone 1, position 1, position 2, voilà, et moi je vais vous expliquer comment on rotate. Donc là vous mettez au centre, la partie droite ou gauche, moi c'est toujours la partie gauche. Copie, hop, là vous faites un slash rotate 90, donc ça va rotate le pattern. Ensuite vous vous remettez ici, là où vous aviez copié, donc sur la gauche, vous faites un slash paste -a. Voilà, vous avez juste à refaire ça tout au long. C'est pas compliqué, hein. Vous voyez, faire un spawn c'est pas compliqué, une fois qu'on connaît les bases, y a rien de compliqué. Après vraiment, moi je vous fais un tuto comme ça, c'est vraiment pour vous expliquer. Vous n'êtes pas forcément obligé de refaire les mêmes techniques que moi, après chacun ses techniques. Voilà, donc vous avez un peu le truc, et là vous voyez du coup le pattern avec les lampes de redstone, ça rend beaucoup plus joli, enfin sincèrement ça rend beaucoup plus joli, et puis ça différencie des autres patterns, comme vous voyez. Voilà quoi, c'est vraiment bien, et du coup là on avance super bien sur la partie spawn, franchement parfait. Donc voilà, du coup ensuite donc j'allais mettre les shaders là, vous voyez mon petit Rudoplay, voilà, c'est un beau shader pour tout ce qui est vraiment faire sortir des couleurs, c'est un shader que je vous conseille. Voilà, ça rend un peu comme ça, c'est vraiment joli, hein. Vous voyez, je suis quand même content du rendu, et attendez, hein, je vais vous montrer, restez jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez, ou non, je vais vous montrer là actuellement, je vais vous montrer une petite image du spawn, comment il va ressembler ce spawn là, à quoi il va ressembler après. Voilà, donc on va se retrouver tout de suite pour la prochaine partie. À tout de suite les amis.
Donc voilà, on se retrouve pour la dernière partie. Donc là, vous avez... moi, j'ai recopié des piliers. Donc là, il y a 6. Comme vous voyez, il y a 6, 2, 4, 6. Voilà. Vous refaites pareil. Vous reprenez les mêmes comment dire, les mêmes choses qu'on avait fait au tout début de l'épisode. Vous faites un flip, passe-moi un. Voilà. Donc là, je vais vous montrer un petit peu. Nous, on va faire un petit changement. On va faire un... C'est pas un tori, je dirais, mais... Une genre d'arche, voilà, une genre d'arche. Ah là là, vivement que le tuto finisse, hein, parce que j'arrive même plus à parler. Donc voilà. Donc désolé, hein, il faut que je reprenne un peu mon souffle, c'est pour ça que je parle pas. Suivez bien le tuto. Voilà, donc là on atterrit sur du pair, c'est ce que j'expliquerai après. Dans le prochain tuto, je en modifierai un petit peu et je vous expliquerai comment modifier un petit peu la forme pour que ça rende quelque chose de beaucoup plus réel, quoi. Beaucoup plus joli, on va dire, pas réel. On est dans Minecraft, s'il te plaît, Smacky. Voilà. Donc, c'est pas compliqué. Ensuite, vous faites pareil, vous suivez avec les blocs. Voilà. 1, 2, 3, tac, tac, tac. C'est vraiment, c'est tout simple, hein, comme vous voyez. Donc je fais des petits cuts à chaque fois, des petits trucs comme ça. C'est vraiment pour pas passer 3 ans sur un truc, quoi. Ça sert pas à grand chose. Voilà. Donc là vous faites pareil, vous remettez là. Donc je regarde, hein, toujours prendre du recul, voir si ça rend bien. Hop, là vous faites pareil. Tac tac tac. C'est tout simple. Donc c'est vraiment pour différencier des autres spawns que j'avais déjà fait en japonais, hein. Je teste des petits trucs aussi, ça peut toujours rendre bien. Voilà, hop. Vous refaites la même chose par là. Voilà. Donc c'est vraiment pas compliqué, hein, comme vous voyez, il suffit de faire ça. Le tuto vraiment il est là pour vous expliquer. Après il n'y a pas grand chose, il n'y a pas besoin d'être builder pro ou je ne sais quoi. Enfin bon, voilà, pour construire pour build des choses comme ça. Il suffit juste d'avoir de l'imagination, aimer tester beaucoup de choses et c'est bon. Voilà, donc là vous voyez ça, moi j'aime bien la forme du pattern central, j'aime bien, franchement, ça change des autres patterns et je trouve que ça fera un très bon rendu au final, très beau rendu. Voilà, donc évidemment la pluie qui apparaît, hein, ça, donc je trouve que ça rend bien. Et dans le prochain tuto on va apprendre à faire les formes pour que ce pattern là il ressorte comparé aux autres patterns. Franchement, regardez de loin ça rend vraiment bien, ça fait comme un tori. Je dirais pas un tori, mais ça, voilà, ça a une légère, un petit peu l'impression que c'est un tori. Voilà. Donc, bah écoutez, pour le prochain tuto, préparez 2 patterns, enfin un pattern, comme vous voyez sur chaque côté. Moi, il sera fait. Voilà. Moi, je vous conseille d'en préparer un. Et avec le tuto que je vous avais montré de l'épisode 1, normalement, vous arriverez à refaire un pattern sans trop de soucis. Voilà. Comme ça, il y aura pas. Comme ça, si vous voulez que ça ressemble au mien, ben voilà, ce sera très simple. Voilà, donc vous voyez un petit peu le rendu. Déjà, ça commence à prendre forme. Donc, nous, on a bien avancé dans les étapes là. Donc la prochaine étape, ça sera le terraforming, je pense, du prochain tuto. Donc, écoutez les amis, à partir de là, entraînez-vous et puis continuez à tester des choses et on se retrouvera très prochainement pour l'épisode 3. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner et je vous dis à bientôt.